législatives dans la région de Tombouctou. Retour sur ces mois de captivité avec Laure de Matos. La libération de Soumaïla Cissé a toujours constitué l'un des cris de ralliement de la contestation menée par le M5 au Mali. Dès le 5 juin, début de la mobilisation, et pendant les semaines qui ont suivi et qui ont vu toujours plus de Maliens se masser dans les rues. Nous sommes là pour deux choses. La première, la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. La deuxième, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, doit nous rendre le pouvoir. Rapidement, après avoir renversé le président Keïta, la junte au pouvoir assure mettre tout en œuvre pour faire libérer celui qui incarne l'opposition dans le pays et sans qui la transition démocratique promise ne semble pas viable. Nous avons pris le dossier en main, à bras le corps, depuis que nous sommes en place. Et je vous dis qu'on y travaille dessus sérieusement. Nous espérons sérieusement qu'on puisse obtenir sa libération avant la phase des élections. À la même époque, la famille de Soumaïla Cissé se voit transmettre plusieurs lettres de sa part. Les premières, preuve de vie, depuis que l'homme politique de 70 ans a été enlevé 5 mois plus tôt, le 25 mars, alors qu'il faisait campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou, près de Niafounké, son fief. Des mois durant, aucune nouvelle ne leur est parvenue. Aucune revendication non plus. Des soupçons pèsent sur le groupe armé d'Amadou Koufa, affilié à AQMI. L'ancien président malien a longtemps refusé officiellement le dialogue avec les djihadistes. Mi-juin, Ibrahim Boubacar Keïta assure cependant avoir obtenu une preuve de vie. Nous savons qui sont ces ravisseurs et les contacts sont établis. Inch'Allah, il sera de retour. Une déclaration qui suscite l'espoir des proches de Soumaïla Cissé. Je ne peux douter des propos du président de la République. Lorsqu'il parle devant les Maliens et devant le monde, on peut s'attendre à le voir cette semaine. J'ose croire, j'ose imaginer que Soumaïla Cissé, notre père, par la grâce de Dieu, sera libre. Malgré sa captivité, Soumaïla Cissé a été élu député en mars dernier sous les couleurs de son parti, l'UDR. Il reste le chef de l'opposition parlementaire et a terminé deuxième à 3 reprises aux présidentielles de 2002, 2013 et 2018.